Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 12e vidéo dédiée à Salt, et aujourd'hui dans cette 12e vidéo dédiée à Salt, on va s'intéresser aux pylars. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ou si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Éventuellement, vous pouvez également cliquer sur les likes ou commenter les vidéos. Alors, commençons par récapituler ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, 4 types d'éléments assez essentiels dans Salt. On a vu les grains, donc ce sont des facts, ce sont des variables d'une machine, donc c'est des variables génériques mais spécifiques à une machine. On entend par là, par exemple une IP, par exemple un OS ou une version d'OS, c'est ce qu'on va considérer comme des grains qui sont collectés automatiquement par Salt. On a les pylars, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les variables non génériques dédiées à un contexte. Par exemple, l'installation d'un moteur de base de données, par exemple l'installation d'une application qu'on va installer sur une ou plusieurs machines, et donc on va définir des variables à utiliser pour ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On a les states. Les states, c'est quoi? C'est les actions qui vont être réalisées, éventuellement qui vont utiliser ces variables-là. Et l'ensemble des deux, donc, qui sont finalement agrégés dans ce qu'on appelle une formule, ce sont les pylars plus les states, c'est une formule. Donc les pylars, on a différents types d'éléments qu'on va retrouver dans les pylars, les variables spécifiques à une ou des machines, donc pour installer quelque chose dans un contexte donné, les définitions ou la configuration de modules d'exécution des minions, donc là plus dans le terme de fonctionnement de Salt lui-même, les données sensibles, c'est-à-dire que ces données vont être spécifiques à certaines machines et du coup on va envoyer uniquement vers les minions qui sont concernés ces données-là, et les données arbitraires qui sont dans le cadre de groupes, donc qui sont des données partagées et communes. Alors avant de commencer, donc pour pouvoir utiliser ces pylars, ce qu'il faut faire, c'est modifier la configuration de notre master. Donc on va se rendre dans /etc salt et master. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le master.d, donc le répertoire dédié, éditer un fichier spécifique par rapport à tout ça. Et donc là, on va rechercher pylar underscore roots. Donc là, j'étais déjà dessus. On va le décommenter. C'est de la même manière que le file root qu'on avait déjà décommenté précédemment. Par défaut, Salt fournit un répertoire, en tout cas une manière de pratique par défaut. Donc /srv pylar au singulier. On va faire un sudo systemctl restart de notre salt-master. Voilà. Donc là à côté j'ai une deuxième machine, c'est celle qui va nous permettre d'avoir une cible distante et de pouvoir faire quelque chose dessus. Donc là on vient, si j'ai pas de problème, voilà, on vient d'activer les pylars, on va pouvoir les utiliser. Les pylars, première chose, il nous faut créer donc ce fameux répertoire /srv pylar. Donc si je regarde ici, je vais créer donc dans /srv ici, donc sudo mkdir /srv /pylar. Par défaut, les pylars vont utiliser l'environnement dans lequel on lance notre state, c'est-à-dire par défaut le base. Donc ça peut être base, ça peut être dev, ça peut être pré-prod, ça peut être production, etc. Nous en l'occurrence on utilise base. Vous voyez au niveau des states on avait un répertoire spécifique base. Eh bien on va avoir le même principe de fonctionnement pour pour le pylar. Alors on n'est pas obligé de le faire directement. Nous ce qu'on va faire, on va faire un petit raccourci, on va pas créer un répertoire donné. Par contre vous allez voir ce qui est extrêmement important, c'est le base, il faut quoi qu'il arrive un élément qui va définir l'environnement dans lequel va travailler notre pylar. Donc pour ça on va faire un sudo vim /srv /pylar, et là le point d'entrée au niveau du pylar, comme au niveau des states, on verra ça plus tard, on a un top.sls. Donc le top.sls c'est vraiment le point ultime d'entrée, soit au niveau des pylars, soit au niveau des states. Juste au niveau des states, pour l'instant on l'a pas utilisé, on n'a pas vu le concept d'iState, ce genre de choses. Et ça, lui, il va nous permettre de définir les environnements sur lesquels on va travailler. En l'occurrence, nous on va voir donc l'environnement par défaut qui est base, et on va pouvoir targeter les différents serveurs sur lesquels on veut travailler. Nous on veut targeter, on va mettre plutôt du simple, hop là,
Nous on va vouloir targeter, donc là on va pouvoir utiliser des patterns, hein, si on veut targeter toutes les machines et faire en sorte que des variables soient accessibles pour toutes les machines, on va mettre étoile pour tous les minions, sinon on peut mettre salt, et puis on va dire par exemple, bah tiens voilà, ce qu'on veut faire, on va définir des variables pour les minions 3 et 4, et on va dire qu'on va utiliser un pylar qui va se nommer myPylar par exemple. Alors, l'idéal, c'est que ce nom-là doit être logique vis-à-vis des states que l'on va jouer. Par exemple, si on avait application 1, donc on veut installer l'application 1 sur différents serveurs, on va créer un state qui va se nommer application 1, et bien on va créer de l'autre côté un pylar qui va se nommer application 1, ce qui va permettre de faire l'association des deux et de s'y retrouver, parce que sinon ça peut être très vite compliqué si on n'a pas tout de suite une nomenclature qui est adaptée. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un répertoire ou un fichier qui va se nommer du même nom que cet élément qu'on retrouve dans notre top.sls, de la même manière que les states. Donc ça peut être soit un fichier, mais dans ce cas-là on va avoir vraiment beaucoup de fichiers potentiellement, soit sinon on va créer un répertoire. Donc nous on va partir sur la base de créer un répertoire qui va être donc dans /srv pylar, et là on va l'appeler du même nom que ce qu'on a mis dans notre top.sls, donc myPylar. Une fois qu'on est dedans, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va aller éditer un fichier qui va être notre init.sls, qui nous permet donc, comme au niveau des states, d'être le point d'entrée. Alors par convention, ce qui est intéressant de faire ici, c'est de définir comme premier niveau de clé le même nom que le nom du pylar. Donc le pylar, nous, il se nomme myPylar. Donc là, on va avoir une clé qui va s'appeler myPylar. Vous allez comprendre après pourquoi c'est un intérêt, parce que sinon, on va avoir quelque chose où on va moins bien s'y retrouver. Donc par convention, c'est plutôt intéressant de le faire. Et ensuite, on va définir un deuxième niveau de clé, une clé, quoi, finalement, notre première clé, qui va être je suis le premier pylar, par exemple. Voilà, comme ceci. Je vais enregistrer. Et donc là, je suis prêt à fonctionner au niveau de mes pylars, sauf que je vais avoir besoin donc soit d'attendre que salt se mette à jour, soit de faire un refresh de nos pylars. Donc pour faire ça, on va utiliser, on avait vu le module salt utile avec sa fonction refresh pylar. Donc je ne sais pas si on l'a vu complètement, mais on va le faire. Donc on va faire un sudo salt, alors soit uniquement sur les serveurs sur lesquels on est, parce que voilà, on a une stack qui est vraiment importante et du coup ça potentiellement on ne veut pas le faire tourner partout, soit sinon comme là on peut le mettre à jour partout. Donc là on vient de mettre à jour nos pylars, on a forcé cette mise à jour de pylars. Maintenant donc on a une variable finalement qu'on va pouvoir utiliser par ailleurs. Donc pour utiliser cette variable, donc là on a une arborescence qui est celle-ci, on va créer un state, du coup, comme on l'avait fait pour notre Nginx, et ce state, on va donc commencer par créer un répertoire pour s'y retrouver. On était parti en mode répertoire et pas en mode fichier en se disant on va avoir pas mal de choses. Et là, comme je vous le disais, on a un pylar qui se nomme myPylar, on a un state qui va être cohérent avec, on va l'appeler myPylar également. Donc on retrouve ici, et on va pouvoir faire l'association ici entre le base donc qui se situe dans notre top, et le myPylar qui est là. Ensuite, on va pouvoir aller éditer. Donc, dans notre salt, on va retrouver le base myPylar. Et là, on va avoir forcément notre point d'entrée qui est le init.sls. Nous, en l'occurrence, on va juste faire un test. Donc, on va juste avoir un fichier. On ne va pas chercher à créer une arborescence complète comme on l'avait vu précédemment sur notre Nginx. Et là, on va chercher donc à créer un fichier dans /tmp sur nos serveurs 3 et 4 qui se nomme toto.txt et qui va contenir la valeur de notre variable. Donc on va dire add file toto.txt. Et là, on va utiliser, hop là, on va utiliser un module qui se nomme donc file. Et dans ce module file, hop, si je vais à droite ici, donc un module de state qui se nomme file, et dans ce module state on va utiliser managed, et managed ici vous voyez qu'il prend pas mal d'options, dont une option qui s'appelle contents. Alors on a le contents pylar mais qui va être moins intéressant pour nous, le contents tout court. Donc si je descends, on va retrouver contents qui va permettre de l'utiliser comme ceci.
Alors potentiellement, vous voyez qu'ici, on peut ne pas utiliser ce que nous on va utiliser là, le name, c'est-à-dire qu'on peut mettre directement dans l'id de state le chemin du fichier et directement Salt va savoir que ce qu'il applique en dessous au niveau du file, c'est sur ce fichier-là. Nous, on va le faire, on est parti pour le faire différemment. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa comme ça, un peu plus parlant. Donc là, on va partir sur notre file.managed. Et du coup, on va utiliser un name. Name, c'est l'endroit où on va mettre notre nom de fichier, plutôt exactement notre path, ici. Et on va utiliser le contents, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Et là, on va définir éventuellement plusieurs lignes. Et pour pouvoir charger une variable, on va passer en mode Jinja. Donc, comme si on était sur un template Jinja. Là, on ne fait pas encore de templating. Et on va dire qu'on utilise Pylar. Et Pylar, on va dire qu'on va utiliser comme première clé d'entrée MyPylar. Donc, le Pylar en question, il se nomme MyPylar. Et on va dire qu'on utilise la clé qui s'appelle myvar. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire un sudo salt étoile. Et on va appliquer le state qui se nomme myPylar. Donc on fait un test égal à true. Et on regarde ce qui se passe. Donc là, on a effectivement quelque chose qui a tourné. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, tel qu'on l'a défini, comme on fonctionne vraiment, on veut appliquer de manière ciblée le state myPylar. Qu'est-ce qui se passe? On tourne bien sur le salt 3, on tourne bien sur le salt 4, donc sur nos deux serveurs qui sont prévus et pour lesquels on a des variables qui sont définies. Par contre, pour le salt 2 et le salt 1, alors je pense pas qu'on le fasse tourner par défaut sur le salt 1, non, c'est pas grave. On va regarder quelque chose. Salt. Ouais, non. Du coup, pour le salt 2 et par défaut le salt 1, je sais pas pourquoi il n'a pas targeté, là, c'est un petit peu étonnant. On a une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on essaye d'appliquer un state qui est là, sauf qu'on n'a pas de variable définie pour lui. On verra pour ça qu'on a un outil qui est le top.sls des states et non des Pylar, donc on a deux top.sls qui va permettre de résoudre ce problème là. C'est pas le but aujourd'hui parce qu'on l'abordera dans le cadre du iState. Donc là on va changer notre targeting pour pas avoir de problème bien sûr, et on va dire là on veut faire tourner de manière cohérente avec notre top SLS de Pylar, c'est-à-dire pour lequel on a défini des variables. Eh bien on veut tourner sur les serveurs 3 et 4, et il nous dit quoi? Il nous dit voilà, l'ID qui est l'ID du state en question, addFileDauto.txt, on utilise le module et la fonction de ce module managed, donc le module file et manage, le fichier en question, donc /tmp toto, et il nous dit voilà, ce qui va être changé, et ce qui va se passer, c'est que ce fichier là va être changé, donc il va être plutôt créé carrément, et puis c'est tout. Donc là on va le lancer, toc, là je suis en test, hop là, on le lance. Bon, ça a été rapide, et si je fais un cat de /tmp toto.txt, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai bien le contenu de mon Pylar. Alors je voudrais juste revenir sur, on va dire, l'élément qu'on a défini par convention, qui est la clé, et c'est très important finalement en termes de fonctionnement, la clé du Pylar. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit par convention, donc sans trop vous dire pourquoi, dans notre Pylar et dans hop là, où est-ce qu'il est parti? Voilà, dans notre Pylar myPylar, dans son init.sl, je vous ai dit par défaut, on va mettre cette clé d'entrée. Alors pourquoi elle a un intérêt? Tout simplement, donc si je la supprime et que je démarre directement par myvar, comme ceci, je vais faire un refresh de mon Pylar, voilà. Donc là, tel quel, si je veux l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être obligé, au niveau de mes states, de procéder à avoir un Pylar de cette manière-ci.
Le problème, c'est si je fais ça, ça va fonctionner, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Hop là, je suis sur le refresh, hop, le state, voilà. Donc là, il va tourner, et puis même ne rien faire, puisqu'en fait, finalement, les choses ont déjà été réalisées. Mais ce qui va se passer, c'est que le jour où vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, donc vous vous dites, tiens, je vais débugger les choses, donc je prends le state, qu'est-ce qui se passe? Ok, on crée le fichier /tmp, et dedans on lui met la valeur myvar. Ok, donc là, très bien. Alors, bon, ça va encore parce que j'ai un nom qui est parlant ici, je vais le retrouver facilement, mais du coup, si je pars pour aller éditer du coup mes variables, et que je pars vers les éléments à côté, là ici je m'y retrouve facilement parce que le state porte bien le même nom que myPylar, mais concrètement vous voyez qu'au niveau de la variable on avait myvar, et là finalement si j'ai pas d'autres éléments je m'y retrouve pas du tout. Donc là je sais par défaut que je vais rentrer dans myvar, etc. Mais c'est vraiment bien d'avoir directement, quand vous appelez le Pylar, donc dans votre state ici, de pouvoir visualiser à quel Pylar on fait référence. Et de l'avantage de mettre la clé qui est là, donc myPylar, ça va être justement de pouvoir dire ok, ici l'élément que j'ai à éditer il se situe dans le Pylar myPylar, donc du coup je vais aller éditer, je vais me rendre dans le Pylar myPylar ici, et pour que ça fonctionne de cette manière là je suis obligé d'avoir une première clé qui va être celle-ci. Et ça paraît bête, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant en termes de fonctionnement quand on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus fourni. Et là ça fonctionne bien sûr toujours, donc là si je referai le petit refresh, je rejoue le state, hop, voilà, et donc là ça tourne toujours très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre ou à s'abonner, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.